Chère femme sacrée, je te souhaite la bienvenue dans cette guidance énergétique du mois d'août 2026. C'est avec plaisir que je vais me permettre d'éclairer un peu ton chemin. Je suis Corinne Delénor, je suis gardienne des champs de la femme sacrée et gardienne des seuils. Alors, ce mois d'août 2026 arrive branle-bas de combat avec un type de lumière qui n'a pas pour objectif de adoucir les angles ou flatter les apparences. Elle entre dans les maisons intérieures, soulève la poussière accumulée sur des fidélités anciennes, éclaire des pactes silencieux que l'on peut encore avoir, des renoncements qui sont devenus des habitudes, des formes de vie que nous continuons parfois d'habiter alors qu'elles ne savent en fait plus contenir celles que nous sommes devenues en chemin. Alors ce mois apporte une force de dévoilement. Il ne viendra pas nécessairement bouleverser tout ce qui existe dans votre vie. Il ne viendra pas non plus exiger de très gros efforts de votre part, mais il rend plus difficile le maintien de ce qui repose aujourd'hui sur une forme de contradiction profonde et intérieure. Ce que nous affirmons vouloir devra retrouver une cohérence avec la manière dont nous distribuons notre temps, notre attention, notre énergie, notre argent aussi, mais surtout notre puissance d'engagement. Les mots vont devoir rejoindre les actes. Les désirs devront accepter leur prix. Les relations devront montrer ce qu'elles savent réellement porter lorsque la fascination, l'habitude ou la culpabilité cessent de faire tenir l'ensemble à leur place. Alors dans une société qui nous apprend à multiplier les rôles, à répondre rapidement, à rester visible, disponible, désirable et productive, beaucoup de femmes ont fini par vivre à la périphérie d'elles-mêmes. Elles savent écouter tout le monde, anticiper les besoins, réparer les tensions, soutenir les projets, porter les fragilités et maintenir les liens. Elles ont développé une intelligence fine des climats humains, souvent au prix d'une lente perte de contact avec leur propre axe. Et donc, le mois d'août va venir chahuter et déplacer toute forme d'organisation que l'on porte et venant de notre ancien soi. Il va rappeler que la présence n'est pas l'effacement, que l'amour n'est pas une disponibilité sans limite, que la générosité n'exige pas de devenir la ressource commune dans laquelle chacun viendrait puiser sans jamais se demander qui nourrit la source. Il montrera aussi que certaines formes de douceur ont été construites sous la contrainte. Douceur pour ne pas déranger, compréhension pour ne pas perdre le lien, patience pour éviter le conflit, souplesse pour rester aimable et pardon accordé avant même que les blessures aient été reconnues par la partie adverse. Et sous la lumière de ce mois, ce qui semblait être une vertu pourrait révéler la peur qui l'a parfois façonnée. Il ne s'agira pas de durcir le cœur, bien évidemment, de devenir méfiante ou de transformer chaque relation en rapport de force. Le mouvement ici est plus subtil, plus intérieur et aussi plus sacré. Il
demandera de retrouver une douceur qui ne soit plus fondée sur l'abandon de soi, une bonté qui n'efface pas le discernement, une ouverture qui conserve les seuils, une capacité d'aimer qui, eh bien, ne nous condamne plus à porter ce que d'autres refusent de prendre en charge. Août est un mois de réorganisation profonde autour de la question, eh bien, de la valeur. Que vaut votre temps lorsqu'il est offert sans compter? Que devient votre œuvre lorsque vous la rendez accessible au prix de votre épuisement? Que reste-t-il de votre désir lorsque vous l'avez si longtemps adapté à ce que le monde était prêt à accueillir, à recevoir? Qui devient une femme lorsqu'elle cesse de négocier avec ceux qui ne reconnaissent sa valeur qu'au moment où il risque de perdre son énergie? Alors, ces questions sont des pistes et elles ne demandent pas des réponses rapides. Elles sont plutôt destinées à ouvrir une chambre de vérité dans laquelle chacune pourra entendre la manière dont sa vie a été structurée par les normes collectives, familiales, économiques, et affectives. Car nos blessures ne sont jamais uniquement personnelles. Elles grandissent dans des systèmes, dans une culture qui valorise le soin tout en rendant invisible celle qui le dispense. Les femmes apprennent d'ailleurs très tôt à donner davantage qu'elles ne reçoivent. Dans un monde aussi qui exige une présence permanente, eh bien certaines femmes culpabilisent avant de se retirer. Dans des relations encore imprégnées par des siècles d'asymétrie, elles continuent de prendre en charge la profondeur émotionnelle du lien, tandis que d'autres bénéficient de cette profondeur sans avoir appris à la soutenir. Ce mois d'août expose ces déséquilibres avec une clarté vraiment intense. Il n'a pas pour vocation, par contre, de désigner des coupables, mais plutôt rendre visibles des structures. Il invite chacune et chacun à regarder où elle maintient, comment expliquer, un ordre qui l'appauvrit, où elle protège des personnes de la conséquence de la responsabilité de leur choix, où elle explique encore ce qui devrait être évident, naturellement, et où elle transforme une absence de réciprocité en épreuve, par exemple spirituelle, et où elle appelle compassion ce qui ressemble depuis longtemps à une forme de dépossession. Dans la première moitié du mois, il y aura un feu de recentrage. Ce sera cette énergie qui viendra vous chahuter pour que vous puissiez chercher à reprendre votre place au cœur de votre vie. Une parole que vous avez longtemps retenue pourrait trouver une forme plus juste, mais aussi plus ample. Une décision jusque-là repoussée pour millions de raisons pourrait devenir impossible vraiment à éviter ou à contourner. Une œuvre, un projet, pourrait réclamer davantage d'espace. Parce que à partir de maintenant, il devient essentiel de le construire, une maison digne de ce qu'il porte. Cette première moitié de mois d'août remettra aussi la création au centre. Et lorsque je parle de création, je parle de création dans son sens le plus vaste. Parce que créer ne signifie pas uniquement produire un objet, pour moi écrire un livre, lancer une activité ou donner naissance à un projet visible. Créer signifie choisir une forme qui permette à la vie de circuler sans être continuellement déformée par les attentes extérieures. Une femme crée lorsqu'elle redessine son emploi du temps autour de ce qui compte réellement. Elle crée lorsqu'elle
modifie la manière dont l'argent entre et sort de sa vie. Elle crée lorsqu'elle ne se rend plus disponible par réflexe. Elle crée lorsqu'elle met fin à une conversation qui tourne en rond depuis des années. Et elle crée aussi lorsqu'elle cesse de demander la permission d'occuper la place que son expérience, son travail, son intelligence, sa bonté ont déjà rendue légitime depuis longtemps. Dans les premiers jours du mois, il est probable que beaucoup de femmes puissent ressentir une tension, une friction entre le désir d'expansion et la mémoire de tout ce qui a rendu cette expansion dangereuse. Être visible a parfois exposé, prendre la parole a parfois suscité le rejet, réussir a parfois modifié des relations, oser dire non a parfois déclenché des accusations, demander davantage a parfois réveillé la honte. Il est donc possible que le mois fasse remonter quelque chose de l'ordre de je suis là, je suis fatiguée, lié à la nécessité de devoir toujours prouver sa valeur, de devoir toujours justifier en fait ses choix, ou de devoir expliquer sans cesse ce qui devrait déjà être, eh bien, évident. L'important ici, c'est que cette fatigue ne soit pas combattue, plutôt qu'elle soit accueillie, car elle peut devenir une messagère. Elle peut montrer où la vie demande une autre organisation. Eh bien, on dit toujours que le corps euh, parle lorsque l'esprit hurle. Et le corps parlera par le besoin de silence, par une saturation face au bruit, par un refus de certaines présences, par peut-être une irritation qui n'est pas habituelle, en dehors d'un possible syndrome prémenstruel, par la sensation que certaines obligations sont devenues réellement trop lourdes, eh bien à porter. Et ce sera super intéressant d'écouter cette intelligence corporelle sans la réduire à une dépression ou à un manque de volonté. Parce que le corps ne sabote pas toujours nos ambitions. Il révèle parfois que nos ambitions ont été construites sur une cadence qui, eh bien, ne respecte plus notre nature. Et ça, je suis personnellement déjà en train de le ressentir profondément. La première moitié du mois invitera également à reconsidérer la question de l'autorité. Car beaucoup de femmes ont appris à associer l'autorité à la domination, à la dureté, à la rigidité ou au contrôle. Elles hésitent alors à prendre pleinement leur place, craignant de ressembler à ce qui les a blessées finalement. Pourtant, l'autorité véritable, elle n'a pas besoin d'écraser. Elle donne une direction, établit un cadre, protège ce qui doit l'être et accepte de déplaire lorsque la cohérence intérieure l'exige. Une femme dite d'autorité ne parle pas plus fort parce qu'elle a peur de ne pas être entendue. Elle n'entre pas dans chaque conflit. Elle ne transforme pas chaque désaccord en fait en combat. Elle sait simplement quelle porte elle ouvre, quelle porte elle ferme et surtout à quelles conditions une personne peut demeurer dans son espace. Et cette souveraineté peut se manifester de façon très concrète. Elle peut demander de clarifier un engagement, de remettre des limites dans une collaboration personnelle ou professionnelle, de cesser d'offrir gratuitement sa présence, sa valeur, son énergie, qui possède une véritable valeur. Elle peut demander pour certaines entrepreneurs d'ajuster un prix et à d'autres femmes d'assumer une ambition sans la minimiser pour ne pas qu'on lui dise que c'est pas rassurant et qu'elle se la joue.
parce que la société célèbre volontiers les femmes inspirantes, en fait, mais tant qu'elles restent accessibles, dociles, conciliantes et suffisamment modestes pour ne pas déranger l'ordre établi. Elle aime leur lumière lorsqu'elle peut en bénéficier, sans remettre en cause ses habitudes. Dès qu'une femme protège son énergie, revendique quelque chose de juste, choisit la lenteur, refuse l'exploitation ou nomme clairement sa valeur, on la dit trop intense, trop exigeante, trop ambitieuse ou condescendante. Alors Out vous guidera sur le comment ne plus organiser sa vie autour de cette peur d'être jugée à tout moment. Toute femme qui retrouve son axe, de toute façon paraîtra excessive à ceux qui bénéficiaient de son effacement. Dites-vous ça. La première moitié de ce mois d'août vous offre un espace de refondation. Il sera précieux de revenir à ce qui nourrit réellement le feu intérieur. Les gestes qui rendent la pensée plus claire, les relations qui ne demandent pas de se contracter, les lieux où l'on peut déposer l'armure en toute sécurité, les projets qui donnent davantage d'énergie qu'ils m'en prélèvent, et aussi les rythmes dans lesquels le corps retrouve sa dignité. Ce sera donc intéressant de faire le deuil d'une certaine image de soi, celle qui s'est construite autour de la capacité à tout porter sans fléchir, à comprendre sans relâche, à ne jamais décevoir et à maintenir seul ou presque l'équilibre d'un couple, d'une famille, d'une communauté ou d'un projet. Et ce deuil ne va pas uniquement concerner des rôles, mais une manière d'exister dans le lien, où la valeur personnelle semblait dépendre de la capacité à soutenir, à absorber les tensions et à compenser les manques. Et c'est tout ça qu'il devient possible de relâcher, libérer, pour laisser émerger un espace, une énergie, une présence qui n'a plus besoin de se prouver par le portage constant des autres. Alors je suis parfaitement consciente que ces identités-là, eh bien, parfois, elles ont permis de survivre. Elles ont aussi offert une place, une utilité et une reconnaissance. Elles deviennent pourtant trop étroites lorsqu'une femme commence à désirer une vie qui ne soit plus entièrement fondée sur sa capacité à être partout à la fois et indispensable. Parce que, bien évidemment, il y a une énorme différence entre vouloir être essentiel à un système et être réellement honoré par lui. Eh bien, la première moitié de ce mois d'août va vous apprendre à reconnaître tout ceci. Et puis, en deuxième moitié du mois, on descendra plus profondément dans la matière des liens. Et ce sera le temps vraiment des vérités relationnelles. Après le feu de la découverte, de la libération d'espace et de la reprise de souveraineté, vient le temps de regarder ce qui malgré tout résiste lorsque nous adoptons réellement un changement de posture. Certaines relations accueilleront ce cheminement avec joie parce qu'elles reposent sur une reconnaissance véritable. D'autres tenteront de ramener l'ancienne version de vous-même, celle qui rassurait davantage, donnait davantage, contestait moins et portait silencieusement ce qui n'était pourtant pas sien. Et c'est vraiment dans cette mécanique, dans cette lucidité qu'il sera, eh bien, judicieux d'être. Parce que le discernement deviendra essentiel. Les personnes, souvent, ne réagissent pas uniquement à ce que nous disons. Elles réagissent aussi à ce qu'elles perdent lorsque nous cessons de remplir notre ancien rôle. Lorsque nous posons des limites et
rétablissons la réciprocité. Celles qui bénéficiaient de notre disponibilité sans contrepartie peuvent revivre ça comme une perte de ce qu'elles tenaient pour acquis et interpréter l'exigence d'équilibre qui est saine comme une forme de rejet, de froideur. Et lorsque nous retirons notre énergie des systèmes déséquilibrés que nous cessons de traduire, d'expliquer ou de réparer à la place d'autrui, ça peut être perçu comme un abandon, voire comme le signe que nous avons changé. Alors, qu'il s'agit simplement d'un retour à nous-mêmes. Alors, elles auront raison. Nous aurons changé de place, d'énergie et de posture. Ce sera un fait. La seconde moitié de ce mois d'août 2026, permettra de mettre en lumière les liens capables de cheminer avec nous et ceux, qui exigent encore notre maintien dans notre forme ancienne, précédente. Alors, bien évidemment, cette révélation pourra être inconfortable, elle pourra être aussi douloureuse, surtout lorsqu'elles vont concerner des relations chargées d'histoire, d'affection, de loyauté, de promesses. Et il sera tentant de revenir en arrière pour restaurer la paix, de minimiser ce qui a été compris, de reprendre le rôle familier afin d'éviter la rupture. Pourtant, toute paix n'est pas sacrée. Certaines paix ne sont que le silence obtenu par le renoncement de celles qui auraient eu besoin de parler. Alors, il sera peut-être chouette, judicieux, d'accepter que la clarté provoque parfois un désordre provisoire. Lorsqu'une personne cesse de soutenir seul un édifice, bien évidemment que l'édifice tremble. Et ce tremblement n'est pas égal à j'ai eu tort. Elle va révéler combien sa force compensait l'absence de structure chez l'autre. Alors sur le plan collectif, cette seconde moitié du mois parle aussi de notre rapport aux communautés, aux groupes, aux réseaux, aux appartenances professionnelles, personnelles et aussi spirituelles. Beaucoup de communautés, c'est un fait, utilisent le langage de la sororité, du soin, de l'authenticité et de la conscience, tout en reproduisant des formes très classiques de compétition, de consommation, de hiérarchie implicite et d'invisibilisation. Vous avez déjà remarqué qu'on célèbre la communauté, mais peu veulent assumer les responsabilités qu'elle demande. On réclame des espaces sûrs, mais on refuse parfois les cadres qui les rendent possibles. On souhaite recevoir, apprendre, être soutenu, être inspiré sans toujours reconnaître le travail matériel, émotionnel, spirituel et intellectuel nécessaire pour maintenir ces lieux. On idéalise aussi le collectif tout en laissant quelques femmes porter seules l'organisation, la régularisation, la continuité et la vision. La seconde moitié du mois pourra révéler toutes ces contradictions à l'intérieur du collectif, et surtout dans les milieux spirituels féminins. Elle invitera à interroger la qualité de nos engagements. Sommes-nous réellement présentes dans les espaces auxquels nous disons appartenir? Savons-nous soutenir ce qui nous nourrit? Comprenons-nous que toute communauté vivante exige du temps, de la responsabilité et une forme de maturité relationnelle? Ou consommons-nous parfois le sacré comme un contenu gratuit par tant d'autres, en passant d'un cercle à l'autre selon nos besoins du moment? Et donc, la notion de spiritualité elle-même sera interrogée. Certaines formes de
spiritualité enseigne à transcender trop vite la colère, à pardonner avant d'avoir compris la violence, à voir des miroirs et des synchronicités partout, à transformer chaque injustice en leçon individuelle et à considérer toute limite comme une fermeture de cœur. Ces discours ont souvent détourné les femmes de leur intelligence émotionnelle et politique, de leur capacité à nommer les rapports de pouvoir et de leur droit à refuser tout ce qui les détruit. Donc, une seconde moitié d'août viendra toquer à notre porte pour nous rappeler que le sacré n'efface jamais le réel. Jamais. Une relation déséquilibrée reste déséquilibrée, même lorsqu'elle est qualifiée de karmique. Une exploitation reste une exploitation, même lorsqu'elle se produit dans un espace spirituel. Une promesse rompue conserve ses conséquences, même lorsqu'elle est enveloppée de discours sur la liberté. Une absence de réciprocité, écoutez bien, ne devient pas noble parce qu'une femme décide d'y voir un enseignement ou l'excuse chez l'autre. La personne manque de temps, de patience, elle n'est pas revenue vers moi parce que non, elle n'est pas revenue. La conscience ne demande pas de renoncer à la lucidité, ni de voir au-delà de ce qui est réellement en train de se passer. La conscience, ça ne consiste pas à excuser, à minimiser ou à spiritualiser ce qui blesse. Au contraire, elle rend le regard plus précis, plus honnête, plus authentique, plus capable de nommer les dynamiques telles qu'elles le sont, sans se raconter d'histoire. Elle l'approfondit en nous permettant de voir à la fois les faits, les schémas, les déséquilibres et les conséquences réelles de ce que nous vivons, afin que nos choix ne soient plus guidés par l'illusion, mais par une compréhension claire et incarnée de la réalité. Alors, ce mois pourra donc nous amener à revoir certaines alliances, à reconnaître des déceptions, à redéfinir un contrat ou à accepter qu'une relation ait atteint la limite de ce qu'elle pouvait offrir. Alors, par contre, il ne sera pas nécessaire de tout rompre, de tout dénoncer ou de transformer chaque prise de conscience en décision brutale et immédiate. Certaines vérités, révélations ont besoin d'être accueillies en silence et surtout loin des regards, de l'énergie et des réactions extérieures. Donc la fin du mois va vous offrir un espace de décantation de tout ça. Et c'est vrai que ce qui semblait supportable va devenir plus clairement impossible. Ce qui semblait parfois urgent perdra de sa force et ce qui semblait parfois perdu pourrait révéler une autre voie. Les rêves, les intuitions, les souvenirs et les émotions portées et anciennes pourraient affluer avec intensité, d'accord? Donc ce sera important d'essayer, autant que possible, bien évidemment, de les recevoir comme des matériaux symboliques, sans chercher immédiatement à leur, imposer une signification définitive. Alors, une part de notre psyché profite des périodes de transition pour rendre visibles les fragments d'histoire qui n'avaient encore trouvé ni langage ni lieu d'intégration. Donc il est possible que ressurgissent des deuils plus anciens, que vous pourriez reconsidérer des appartenances, et puis que des versions de vous puissent vous demander à être honorés avant d'être quittés. On n'a pas besoin de quitter quelque chose dans la haine et dans la lutte contre soi. Bien évidemment, il ne sert à rien de mépriser celle que nous avons été pour X milliards de raisons. Elle a vécu autant que possible avec les outils, les connaissances, les ressources et les blessures dont elle disposait. Elle a parfois
Aussi, accepter l'inacceptable parce qu'elle ne savait pas encore que quelque chose d'autre était possible. Il lui est arrivé de confondre l'endurance avec la fidélité, la patience avec l'amour, l'hyperadaptation avec la maturité. Mais elle a tenu jusqu'à ce qu'une conscience nouvelle puisse prendre le relais et c'est totalement OK. Et le mois d'août vous dira surtout de bénir, en fait, cette femme que vous avez été, eh bien, mais juste en lui rendre les clés de votre avenir. C'est réellement encore un mois, de passage. Pas pour devenir une autre femme, mais plutôt pour cesser d'abandonner celle qui est déjà là en dormance et qui n'attend, qu'un espace disponible, du temps, de l'énergie et surtout de la paix pour émerger, pour se réveiller tout doucement, pour prendre sa place dans votre cœur, dans votre, conscience éveillée. Celle qui connaît la valeur de son temps, qui perçoit immédiatement lorsqu'un lieu devient trop étroit pour elle et qui sait aussi distinguer avec une clarté ce qui relève de l'accueil ou de la simple tolérance, de l'amour véritable ou de l'usage, de la reconnaissance ou de l'exposition. Celle qui lit désormais les espaces et les relations avec une lucidité fine, mais plus pour scanner l'endroit, le lieu ou la personne pour se sentir en sécurité, mais plutôt pour se déployer avec tout son cœur. Ce sera aussi celle qui n'a plus besoin de se diminuer pour préserver des liens, incapable de soutenir sa pleine stature, qui comprend que sa vie n'est pas un espace public offert aux projections et aux attentes et bien qui choisit tout simplement avec discernement ce qu'elle nourrit, où elle engage son énergie et bien ce à quoi elle consent de donner sa force. Tout en n'étant pas condescendante, pas en se la pétant, vous voyez? Avec une certaine humilité. Et je dirais que le grand travail, si on peut l'appeler comme ça, du moi, consiste à remettre, la clarté et la souveraineté au service du vivant. Vous savez, cette souveraineté qui n'a pas envie de contrôler, mais qui protège ce qui doit grandir et qui ne va plus se disperser dans des explications infinies, mais qui accepte la lenteur et qui construit en fait des formes durables. Une puissance qui sait que toute création, sacrée demande une structure solide pour ne pas dévorer celle qu'il a mise au monde. Août va vous conduire vers une maturité plus profonde de la présence. Et nous ne sommes plus appelés à prouver que nous pouvons survivre à tout. Nous sommes invités à choisir ce à quoi nous consentons avec amour, avec plaisir, avec joie, avec entrain, de donner notre vie. Car, chaque journée constitue une offrande. Chaque intention que nous portons engage quelque chose de nous. Chaque parole déposée à quelque chose, quelque part, participe à ce que nous offrons au monde. Et chaque moment, chaque respiration investie dans une relation, une œuvre, une lutte, ou même une attente, devient une portion de notre existence, que nous plaçons consciemment ou non sur un autel sacré. Et ce mois d'août nous invite donc à être dans le discernement de savoir si nous sommes enclines à continuer comme auparavant ou à savoir reconnaître enfin quel lieu, quelle personne, quelles énergies et quels autels sacrés méritent notre feu. Je vous souhaite le mois d'août que vous désirez vivre pour vous, pour votre clarté et pour votre souveraineté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, une nouvelle papote en Messenger, un nouveau message sur le cercle des gardiennes via YouTube et prenez soin de vous. Vous êtes importante pour le monde.